Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée cette fois de la première épître de Paul aux Corinthiens, 2 versets seulement. L'apôtre Paul écrit au chapitre 2, « C'est pourquoi, moi aussi frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » J'arrête la lecture là. Alors, d'aucuns pensent que l'apôtre Paul exagère dans ce passage en utilisant le langage de l'hyperbole en disant qu'il n'a pas apporté autre chose aux Corinthiens que la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié. Alors, j'y répondrai oui et non. Alors, oui, dans le sens que le grand apôtre a communiqué beaucoup d'autres choses aux chrétiens qu'une simple connaissance de la crucifixion de Jésus. Il a parlé de la foi, de la loi, de l'Église, de l'éthique chrétienne, de l'ecclésiologie, l'organisation de l'Église, de l'eschatologie, à savoir la fin des temps. Alors, comment donc peut-il dire qu'il n'a apporté autre chose que la nouvelle de Jésus-Christ crucifié? Mais c'est simple, c'est que tout ce que Paul a enseigné à l'Église n'a de sens que par rapport à la crucifixion et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est le noyau et l'essentiel de la foi chrétienne. C'est l'axe même autour duquel tout tourne dans toute la Bible. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai dit dans une autre méditation que la prétention de l'islam de nous parler de Jésus comme prophète n'a strictement aucun sens, car la vie et le ministère de Jésus n'a aucun sens que par rapport à sa mort sur la croix et à sa résurrection, ce qu'Islam écarte. Or, les musulmans qui ne croient pas donc à la crucifixion de Jésus, ils ont dans leur Coran un petit verset, on dit plutôt un sourate, plutôt énigmatique, sourate 4, numéro 156, qui porterait à croire que Dieu n'aurait jamais permis à son prophète Jésus de subir la mort par crucifixion, mais qu'il a fait substituer un sosie à la place du Christ. Alors, c'est mal comprendre le sens de la mission du serviteur souffrant dont parle l'Ancien Testament et surtout le prophète Isaïe, chapitre 53. Alors, hélas, beaucoup de Juifs n'ont pas compris non plus la vocation de Jésus qui, suite à sa mort expiatoire pour les péchés de son peuple, fut ressuscité, car Dieu avait prévu que son Fils bien-aimé ne verrait pas la corruption, la décomposition de son corps, si vous voulez. Et c'est pourquoi beaucoup de Juifs ne croient pas à la résurrection de Jésus. Ils disent que les apôtres seraient venus voler son corps. Ils se sont laissés martyriser après ces apôtres et pourtant ils savaient que Jésus ne serait pas ressuscité. Alors, ça c'est un non-sens, mes amis. Personne ne se laisserait torturer comme l'ont été la majorité des apôtres de Jésus s'ils croyaient vraiment que leur maître était encore au tombeau. Au contraire, ils ont affronté, les apôtres, la mort avec courage, car ils savaient que le Seigneur Jésus avait triomphé sur la mort. Donc la crucifixion de Jésus reste donc capitale. Et en fait, on n'est pas sauvé par l'enseignement de Jésus, mais on est sauvé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Et c'est pourquoi, dans le symbole des apôtres, que nous récitons dans beaucoup d'autres églises chrétiennes, catholiques, romaines, orthodoxes, protestantes, presque tous les dimanches dans notre église, cette confession de foi qui date de l'époque des apôtres, dans laquelle il n'y a rien dans cette confession de foi sur l'enseignement de Jésus. Le symbole dit, je vais citer quelques passages, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui fut crucifié sous Ponce Pilate, qui est mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y a rien sur l'enseignement de Jésus pour la simple raison, et je le répète, que nous ne sommes pas sauvés par l'enseignement de Jésus, mais par sa mort et sa résurrection. Je dirais même que l'on pourrait tout ignorer sur l'enseignement de Jésus, ce serait dommage, et toujours trouver le salut en croyant à sa mort et à sa résurrection, en lui faisant confiance
et pour le salut. Tout cela pour vous dire que la foi chrétienne n'est pas une affaire de religion comme dans les autres religions qui enseignent que si on suit certains préceptes de l'enseignement de leur maître, on pourrait espérer être récompensé pour ses efforts. Pas du tout. La foi chrétienne dit que Dieu est saint, saint, saint et qu'il n'y a rien que l'homme pécheur puisse faire pour s'approcher de lui. Nous sommes, si vous voulez, perdus d'avance. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous n'avez besoin de savoir que cela, mais c'est important. Savoir, croire et faire confiance à Jésus pour recevoir le pardon de toutes vos fautes et avoir accès à la présence de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de relation avec le Christ ressuscité. Voilà, tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.